Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce lundi 20 janvier 2025. Une livraison que nous débutons par la Belgique. L'Union Saint-Gilloise a réussi à s'imposer sur le plus petit des scores, 1-0, face à Louvain lors du match de la 21e journée de la Jupiler Pro League. Cette rencontre a également été marquée par un duel intéressant entre deux internationaux congolais de Sébastien Desabre, à savoir Noah Sadiki et William Balikwisha, tous deux titulaires lors de cette rencontre. Et c'est le cadet national qui repart avec les 3 points au détriment de Neymar congolais. Noah Sadiki avait disputé l'intégralité de la rencontre et ce pour la 5e fois consécutive. Son temps de jeu cette saison est de 2875 minutes sur les 3199 de l'Union Saint-Gilloise. Il a disputé 32 des 33 matchs. Il a marqué 2 buts et délivré 2 passes décisives aussi cette saison. L'Union Saint-Gilloise est actuellement 3e de Jupiler Pro League avec 37 points. 39 victoires, 10 nuls et 3 défaites. 31 buts marqués et 19 encaissés. Le prochain match de l'Union Saint-Gilloise aura lieu le jeudi 23 janvier. Elle recevra Braga, ancien club de Simon Banza, dans le cadre de l'avant-dernière journée de la phase de poule de l'Europa League. Du côté de Louvain, William Balikwisha était aussi titulaire avant de sortir à la 65e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1175 minutes sur les 2393 de son équipe. Il a disputé 23 des 25 matchs. Il a marqué 2 buts et délivré une passe décisive cette saison. Louvain est actuellement 13e de Jupiler Pro League avec 25 points. Compte 5 victoires, 10 nuls et 7 défaites. 19 buts marqués et 24 encaissés. Louvain accueillera la Gantoise le dimanche 26 janvier dans le cadre de la 22e journée de la Jupiler Pro League. Toujours en Belgique, belle victoire du Standard de Liège en déplacement à Saint-Tran. Score final 1-2. Souffrant d'un souci musculaire à la cuisse, le gardien belgo-congolais Mathieu Epolo était une fois de plus absent. Son temps de jeu cette saison est de 1978 minutes sur les 2362 de son équipe. Il a disputé 20 des 24 matchs du Standard de Liège. Le Standard est actuellement 7e de Jupiler Pro League avec 31 points. 48 victoires, 7 nuls et 7 défaites. 15 buts marqués seulement et 22 encaissés. Prochaine journée, les Liégeois accueilleront Dender le dimanche 26 janvier dans le cadre de la 22e journée de la Jupiler Pro League. Notons que Mathieu Epolo, binational belgo-congolais, est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Quittons la Belgique, allons cette fois du côté de l'Allemagne. En Allemagne, nous l'on joué la 18e journée de la Bundesliga. Samuel Essende signe son premier doublé en Bundesliga. L'international congolais Samuel Essende a offert la victoire à son club Augsbourg hier, dimanche 19 janvier, devant le Werder de Brême en signant un doublé dans cette explication. Le premier but du Congolais Essende est intervenu à la 5e minute de la partie, obligeant la formation adverse à courir derrière le score pour tenter de revenir. Pendant que les deux équipes se préparaient pour les vestiaires, c'est en ce moment
donc, Samuel Essende s'est une fois de plus invité pour inscrire le deuxième but des siens, but du break à la 45e minute plus une. Score final, 0 but contre 2. Samuel Essende, bien évidemment titulaire, avant de céder sa place à la 65e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 7e titularisation consécutive, ce qui porte à 1138 minutes son temps de jeu sur les 2039 minutes possibles. Essende a participé à 19 de 21 matchs avec son club, avec désormais 8 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Samuel Essende a marqué un doublé à la 5e puis la 46e minute de jeu. Grâce à ce doublé, l'international congolais totalise désormais 5 buts en Bundesliga, 8 buts toutes compétitions confondues. Samuel Essende est désormais le meilleur buteur de son club avec 8 réalisations cette saison. Après ce succès, Augsbourg est 12e de Bundesliga avec 22 points, 6 victoires, 4 nuls et 8 défaites, 21 buts inscrits, 33 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 19e journée et la réception d'Eidenheim. Ce match est prévu pour le samedi 25 janvier 2025 sous les coups de 15h30 heure de Kinshasa, 16h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez certainement suivi le match de Samuel Essende, un Samuel Essende grandissime qui a porté son équipe, l'alpha et l'oméga de ce match, l'alpha et l'oméga de la première période de ce match, puisqu'il inscrit les 2 buts en première mi-temps, le premier but à la 5e minute, puis le second dans les temps additionnels de la première période. On a quand même suivi ce match avec un Samuel Essende qui pèse, qui a pesé sur cette défense, vert et blanc de Werder de Brême, et Werder de Brême qui courait derrière le ballon, qui tentait de revenir au score. Malheureusement pour eux, Samuel Essende de la tête a réussi à tromper une fois de plus le portier de cette équipe pour le 0 but contre 2. Êtes-vous surpris par cette performance du Léopard? Je rappelle qu'il reste le Léopard le plus populaire. Tout à fait, ça m'a surpris. Oui, comme vous l'avez dit, j'ai effectivement suivi ce match. J'ai d'ailleurs fait le choix du patriotisme, le choix du cœur, car au même moment, Ipswich jouait avec Manchester City. Avec un retour d'Axel Tuanzebe. Tout à fait. Justement, lorsque Axel Tuanzebe est rentré, Samuel Essende venait de sortir. J'avais zappé, donc j'ai eu le temps aussi de voir Axel Tuanzebe. Je suis très heureux pour lui. Donc, si on regarde bien, tous les attaquants de Sébastien Desabre sont en forme. On peut parler de le seul attaquant qui joue en Afrique, Fiston Maïel et Kalala. On peut parler de Simon Banza qui est deuxième meilleur buteur du côté de la Turquie. On peut parler de Samuel Essende qui a quand même 5 buts en Bundesliga. Ce n'est pas vrai, j'ai regardé le classement des buteurs. Il est parmi les 30 meilleurs artificiers de Bundesliga pour sa première année dans une équipe qui va lutter jusqu'au bout pour le maintien, pour sa survie en Bundesliga. C'est énorme ce qu'il est en train de réaliser. Et 8 buts, toutes compétitions confondues. Chapeau bas à Samuel Essende qui a tardé quand même à émerger au plus haut niveau. On se souvient de ses déboires du côté de Penn. À Caen, ça n'avait pas vraiment marché. Mais ça, c'est seulement lors de son transfert du côté de Vizela au Portugal la saison dernière qu'il a complètement émergé. Et cette année, il continue sur sa lancée. Je suis vraiment très heureux pour lui. De mémoire, je ne vois pas un joueur congolais ayant fait un doublé du côté de la Bundesliga. Je vais peut-être me renseigner, il faut peut-être remonter à l'époque de... Ma pote jouait en Bundesliga. Il y a des Congolais qui ont joué en Bundesliga, des attaquants. Il y a, on peut citer Dieu merci Mbokani, on peut citer le regretté Kassomo Banza, on peut citer même Makadi a joué, a évolué là-bas. Donc un Congolais marquant un doublé en Bundesliga, c'est rare. Je pense qu'il doit être quand même le premier dans cette liste. C'est quelque chose d'énorme. Et en plus, 2 buts qui offrent la victoire à son équipe. Tout à fait. Chapeau bas à notre international. Je suis vraiment très heureux pour lui. Et ça prouve que nos attaquants sont vraiment en forme. La pression maintenant est sur le sélectionneur national. Il y a doublé et doublé. Kylian Mbappé a inscrit un doublé, mais si vous enlevez ces 2 buts, le Real gagne quand même. 2 buts à 1. Mais si vous enlevez les 2 buts de Samuel Essende, c'est un match nul de 0 but partout. Et donc, un doublé plus qu'important, puisque ce doublé permet à cette équipe d'Augsbourg de se relancer
félicitations à eux, ça prouve que notre artificier aussi, hein, même s'il n'a pas encore inscrit de but dans la tanière, ça c'est encore, c'est ici une fois de plus l'occasion d'interpeller Sébastien Desabre sur son système qui ne permet pas à nos attaquants qui sont en forme pour le moment de pouvoir mieux s'exprimer au niveau de la tanière, et ce doublé de Samuel Essende le prouve une fois de plus. Je mets quiconque au défi. Depuis que la RDC, c'est la première fois que nous avons un grand nombre d'attaquants qui jouent dans des clubs, dans des championnats quand même phares. On peut parler de la première ligue, Wissa qui a quand même 10 buts en première ligue. On peut parler de Samuel Essende qui a quand même 5 buts en Bundesliga. La saison n'est pas encore terminée, donc il peut quand même atteindre la barre des 2 chiffres. Il y avait Simon Banza qui caracole aussi du côté de la Turquie. Nous avons Fiston Mayele qui caracole du confirme du côté. Donc il y a vraiment un choix large sans compte. Je ne parle même pas de Cédric Bakambu. Donc il y a vraiment un choix. C'est vrai qu'à l'époque on avait, si Nonda n'était pas là, c'était la galère. Si Mbokani n'était pas là, c'était la galère. C'était pratiquement les seuls qui émergeaient au haut niveau. Mais là, contrairement, l'ironie du sort, c'est qu'on a quand même 4 ou 5 attaquants qui évoluent bien dans leur club, mais en équipe nationale, ils ne marquent quasiment pas, hormis Fiston Mayele Kalala. Tout à fait, donc Sébastien Desabre ne peut qu'être heureux, hein? Heureux aussi parce qu'au niveau de la tanière, il y a une autre bonne nouvelle, c'est le retour d'Axel Touanzebe. Nous allons en parler certainement dans l'une de nos livraisons de demain, mardi 21 janvier 2025. Nous sommes arrivés à la fin de cette troisième livraison de ce lundi 20 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.